Côte d'Ivoire, je vous avertis, cette équipe peut prendre la coupe. Je vais vous dire une chose directement. La Côte d'Ivoire vient peut-être d'envoyer l'un des premiers vrais messages de cette Coupe du Monde. Beaucoup vont regarder le score et dire que ce n'était qu'une petite victoire. Mais ceux qui comprennent vraiment le football ont vu autre chose. Ils ont vu une équipe qui ne panique pas. Ils ont vu une équipe qui peut souffrir. Ils ont vu une équipe qui peut rester debout quand le match devient compliqué. Ils ont vu une équipe qui peut attendre son moment, frapper à la fin et faire exploser un match que beaucoup pensaient être fermé. Et c'est exactement comme ça que certaines grandes histoires commencent dans une Coupe du Monde. Pas toujours avec un 4-0, pas toujours avec une démonstration, pas toujours avec un match facile. Parfois, une grande histoire commence avec un match dur, une équipe solide en face, une pression énorme et un but à la dernière minute qui change tout. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette victoire de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur peut être beaucoup plus importante que les gens ne le pensent. Je vais vous expliquer pourquoi les éléphants peuvent devenir l'équipe africaine la plus dangereuse de ce mondial. Je vais vous expliquer pourquoi leurs vrais adversaires ne doivent plus seulement être l'Équateur, Curaçao ou même l'Allemagne, mais des nations comme l'Espagne, l'Argentine, la France ou le Brésil. Parce que si cette équipe exploite mieux ses talents, si elle garde son équilibre et si elle continue à jouer avec cette mentalité, alors oui, la Côte d'Ivoire peut faire beaucoup plus que surprendre. Elle peut regarder très haut. Mais avant d'entrer dans le sujet, je dois vous parler franchement. Cette chaîne nous prend énormément de temps. On regarde les matchs, on analyse les systèmes, on prépare les vidéos, on cherche les détails que beaucoup ne voient pas. Et si vous ne soutenez pas la chaîne, ce travail devient très difficile à continuer. Donc si tu aimes ce genre d'analyse, si tu veux qu'on continue à parler du mondial avec sérieux, passion et vérité, abonne-toi maintenant à Nation Foot Analyse TV. Clique sur le bouton s'abonner, like la vidéo, partage avec un supporter ivoirien et écris en commentaire. Les éléphants peuvent prendre cette coupe. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera l'une des dernières vidéos si la chaîne ne reçoit pas assez de soutien. Mais si vous êtes là, si vous vous abonnez, si vous likez, si vous partagez, alors on va continuer ensemble jusqu'à la fin du mondial. Maintenant, entrons dans le vrai débrief. Je vous avais averti sur la Côte d'Ivoire. Et maintenant, après cette victoire contre l'Équateur, beaucoup vont commencer à comprendre. Ce n'est pas seulement une équipe africaine qui est venue participer. Ce n'est pas seulement une équipe qui veut sortir du groupe. Ce n'est pas seulement une équipe qui joue avec l'émotion. Non, la Côte d'Ivoire est venue avec un vrai projet, avec des talents, avec un système de jeu dangereux et surtout avec une mentalité qui peut faire très mal dans cette Coupe du Monde. Le score ne raconte pas tout, parce que oui, la Côte d'Ivoire a gagné seulement 1-0. Donc au tableau d'affichage, ce n'est pas une victoire large, mais dans le message envoyé, c'est énorme. Pourquoi? Parce que l'Équateur n'est pas une petite équipe. C'est une équipe dure à jouer. C'est une équipe disciplinée. C'est une équipe agressive dans les duels. C'est une équipe qui sait défendre. C'est une équipe qui ne te donne pas beaucoup d'espace. Donc quand tu arrives dans ton premier match de Coupe du Monde, que tu affrontes une équipe aussi compacte, que tu ne paniques pas, que tu restes dans ton plan et que tu marques à la 90e minute, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cette Côte d'Ivoire a du mental. Ça veut dire que cette Côte d'Ivoire ne lâche pas. Ça veut dire que cette Côte d'Ivoire peut gagner même quand le match n'est pas facile. Et dans une Coupe du Monde, c'est exactement ce genre d'équipe qui devient dangereuse. Parce qu'un mondial ne se gagne pas toujours avec du spectacle. Un mondial se gagne avec des moments. Un mondial se gagne avec la patience. Un mondial se gagne avec la discipline. Un mondial se gagne avec le banc. Un mondial se gagne avec un joueur qui entre et qui change tout. Et là, Amad Diallo vient de montrer quelque chose. Son but à la dernière minute n'est pas seulement un but, c'est un symbole. C'est le symbole d'une équipe qui a encore des ressources, même quand le match semble fermé. C'est le symbole d'une équipe qui peut accélérer à tout moment. C'est le symbole d'un banc qui peut faire basculer une rencontre. Et c'est aussi le symbole d'un groupe qui ne dépend pas seulement d'un seul joueur. C'est ça qui doit faire peur aux adversaires. La Côte d'Ivoire n'est pas une équipe avec une seule arme.
Elle a plusieurs armes. Elle peut attaquer avec la vitesse, elle peut attaquer avec la puissance, elle peut attaquer avec les couloirs, elle peut attaquer avec les joueurs entre les lignes, elle peut faire entrer un joueur frais et changer le rythme. Elle peut défendre, attendre, puis frapper quand l'adversaire commence à fatiguer. Et ça, c'est très important, parce que dans cette Coupe du Monde, les grandes équipes comme l'Espagne, l'Argentine, la France ou le Brésil ne vont pas toujours laisser des espaces. Elles vont contrôler, elles vont faire tourner, elles vont essayer de te fatiguer, elles vont essayer de te faire sortir de ton plan. Donc si tu veux les battre, tu dois être capable de souffrir sans paniquer. Et la Côte d'Ivoire vient de montrer qu'elle peut le faire. Maintenant, parlons du vrai problème pour les adversaires. Cette Côte d'Ivoire a des talents qui peuvent devenir terribles si le système les exploite mieux. Amad Diallo peut être un poison. Il peut jouer sur le côté, il peut rentrer dans l'axe, il peut recevoir entre les lignes, il peut provoquer, il peut frapper, il peut donner la dernière passe. Et surtout, il peut arriver dans la zone décisive au bon moment. Contre l'Équateur, il n'a pas eu besoin de toucher 50 ballons pour changer le match. Il a eu besoin d'un bon moment, une bonne course, une bonne finition. Et c'est exactement ce qu'on demande à un joueur de très haut niveau dans une Coupe du Monde. Parce que dans les grands matchs, tu n'as pas 20 occasions. Tu en as peut-être 3, tu en as peut-être 2. Parfois, tu en as une seule vraie. Et si tu ne la mets pas, tu peux rentrer à la maison. Amad Diallo montre qu'il peut être ce joueur capable de décider. Mais pour moi, il faut encore mieux l'exploiter. Il ne doit pas être seulement collé à la ligne. Il doit pouvoir recevoir entre le côté et l'axe. Il doit pouvoir attaquer la zone entre le latéral et le défenseur central. Il doit pouvoir recevoir face au jeu avec des appels devant lui. Parce que si Amad reçoit avec des joueurs qui attaquent la profondeur devant lui, il peut faire très mal. Il peut fixer, il peut attirer, il peut donner, il peut frapper, il peut choisir. Et un joueur qui peut choisir dans les 25 derniers mètres devient un danger énorme. Ensuite, il y a Yann Diomandé. Ce type de joueur peut devenir un accélérateur de match. Dans une Coupe du Monde, tu as besoin de joueurs qui peuvent casser le rythme. Tu as besoin de joueurs qui peuvent prendre un défenseur en 1 contre 1. Tu as besoin de joueurs qui peuvent forcer l'adversaire à reculer. Parce que quand un défenseur commence à reculer, tout le bloc recule. Et quand tout le bloc recule, les espaces commencent à s'ouvrir. Diomandé peut être utilisé dès le début pour mettre le feu. Ou il peut entrer en deuxième période quand les défenseurs sont fatigués. Mais dans tous les cas, il doit être utilisé comme une arme, pas seulement comme un joueur de plus, une vraie arme. Un joueur qu'on met pour faire peur, un joueur qu'on met pour provoquer, un joueur qu'on met pour dire à l'adversaire « Maintenant, tu vas souffrir sur ton côté ». Ensuite, il y a Nicolas Pepe. Pepe a l'expérience. Il sait ce que c'est de jouer les grands matchs. Il peut faire la différence sur un ballon. Il peut rentrer dans l'axe. Il peut frapper. Il peut provoquer un penalty. Il peut donner de la qualité dans le dernier geste. Mais il faut l'utiliser avec intelligence. Pepe ne doit pas forcément courir partout pendant 90 minutes. Il doit être mis dans les zones où il peut faire mal. Il doit recevoir dans le bon tempo. Il doit avoir des solutions autour de lui. Parce que si Pepe reçoit isolé contre 2 défenseurs, c'est compliqué. Mais si Pepe reçoit avec un latéral qui monte, un milieu qui vient en soutien et un attaquant qui attaque la surface, là il devient très dangereux. C'est ça le travail du coach. Créer les conditions pour que les joueurs forts soient dans leur meilleure zone. Maintenant, parlons de Wilfried Singo. Pour moi, Singo peut devenir une arme énorme dans ce mondial. Son action sur le but montre qu'il peut faire plus qu'un simple travail défensif. Singo peut casser une ligne avec sa puissance. Il peut monter, il peut déborder, il peut créer le surnombre, il peut centrer, il peut apporter une force physique que beaucoup d'adversaires n'aiment pas. Et contre des équipes qui défendent bas, ce profil est très important. Parce que si les ailiers sont bloqués, le danger peut venir de plus loin. Il peut venir du latéral, il peut venir d'un défenseur qui se projette, il peut venir d'un joueur puissant qui casse le plan adverse par une course. Mais attention, quand Singo monte, quelqu'un doit couvrir derrière. Parce que si tout le monde attaque, la Côte d'Ivoire peut se faire punir. C'est là que l'équilibre devient important. Et c'est là que Franck Kessié est essentiel. Kessié doit être l'un des patrons de cette équipe. Il doit calmer le jeu quand l'équipe commence à trop s'emballer. Il doit protéger la défense. Il doit gagner les duels. Il doit garder le ballon quand il faut respirer. Il doit casser le rythme adverse. Et surtout, il doit permettre aux joueurs offensifs de jouer avec liberté sans que l'équipe se coupe en deux.
Parce qu'une équipe qui attaque avec du talent mais sans équilibre peut exploser contre les grandes nations. L'Espagne peut te punir, l'Argentine peut te punir, l'Allemagne peut te punir, la France peut te punir. Donc la Côte d'Ivoire doit rêver, oui, mais elle doit rêver avec un vrai système. Pas seulement avec l'émotion, pas seulement avec la vitesse, pas seulement avec les noms. Il faut une structure. Et pour moi, cette structure peut être très intéressante. La Côte d'Ivoire peut défendre en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Elle peut garder deux lignes solides. Elle peut fermer l'axe. Elle peut forcer l'adversaire à jouer sur les côtés. Puis, quand elle récupère, elle peut exploser. Mais quand elle attaque, elle peut se transformer. Elle peut devenir presque un 3-2-5. Un défenseur reste plus bas. Un latéral ou un défenseur comme Singo monte. Les deux milieux protègent l'axe. Les ailiers écartent le jeu, Amad ou Pépé vient entre les lignes et l'avant-centre attaque la surface. Ce système peut devenir fou, mais attention, quand je dis fou, je ne veux pas dire désordonné, je veux dire imprévisible. Une équipe qui défend d'une manière et attaque d'une autre. Une équipe qui peut changer de visage pendant le match. Une équipe qui peut attirer l'adversaire d'un côté et frapper de l'autre. Une équipe qui peut construire calmement puis accélérer soudainement. Une équipe qui peut faire croire qu'elle est bloquée puis sortir une course, une passe, un appel et tout changer. C'est ça que la Côte d'Ivoire doit devenir. Une équipe impossible à lire, une équipe qui peut t'agresser physiquement, une équipe qui peut te piéger tactiquement, une équipe qui peut te battre en transition, une équipe qui peut te tuer à la dernière minute. Et c'est pour ça que je dis que ces vrais adversaires doivent maintenant être les grandes nations. L'Espagne, l'Argentine, la France, le Brésil, l'Allemagne. Parce que si tu veux prendre la coupe, tu dois penser comme une équipe qui peut prendre la coupe. Tu ne peux pas seulement dire « on veut sortir du groupe ». Tu dois dire « comment on bat une équipe qui garde le ballon ». Tu dois dire « comment on bat une équipe qui presse haut ». Tu dois dire « comment on bat une équipe qui a des stars devant ». Tu dois dire « comment on bat une équipe qui nous oblige à défendre longtemps ». Et la Côte d'Ivoire a des réponses possibles. Contre une équipe comme l'Espagne, il faut accepter de courir sans ballon. Il faut fermer les espaces entre les lignes. Il faut empêcher les milieux de recevoir face au jeu. Puis il faut sortir vite dans le dos. L'Espagne peut garder le ballon. Mais si tu récupères et que tu attaques les espaces, tu peux la faire douter. Contre une équipe comme l'Argentine, il faut garder la tête froide. L'Argentine sait gérer les émotions. Elle sait ralentir le match. Elle sait provoquer. Elle sait te faire sortir de ton plan. Donc contre elle, la Côte d'Ivoire doit rester calme. Elle doit défendre avec intelligence. Elle doit éviter les fautes inutiles. Elle doit choisir ses moments pour accélérer. Contre une équipe comme la France, il faut gérer la transition. Parce que la France peut te tuer en 10 secondes. Donc il faut éviter les pertes de balles au milieu. Il faut bien couvrir les montées. Il faut empêcher les attaquants français de recevoir lancer. Mais dès que la France laisse de l'espace, il faut attaquer. Contre une équipe comme l'Allemagne, et justement c'est le prochain vrai test, il faut être encore plus concentré. L'Allemagne vient de frapper fort. Elle a marqué beaucoup de buts. Elle va arriver avec confiance. Elle va vouloir imposer sa puissance. Elle va vouloir prendre le contrôle rapidement. Mais c'est peut-être le match parfait pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'une Allemagne qui attaque haut laisse des espaces. Et une Côte d'Ivoire qui a de la vitesse peut punir ces espaces. Si l'Allemagne monte trop vite, les éléphants doivent attaquer dans son dos. Si l'Allemagne laisse ses latéraux hauts, il faut chercher les couloirs. Si l'Allemagne perd un ballon au milieu, il faut partir immédiatement. Pas attendre, pas faire 5 passes inutiles, pas ralentir. Il faut aller vite, une récupération, une passe verticale, un appel, une course, une frappe. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire peut faire mal. Mais contre l'Allemagne, il faudra aussi corriger certains défauts. Parce que même contre l'Équateur, tout n'était pas parfait. L'Équateur a eu des situations. L'Équateur a touché la barre. La Côte d'Ivoire a parfois laissé des espaces. Et contre une équipe comme l'Allemagne, ces erreurs peuvent coûter très cher. Donc il faut être honnête. La Côte d'Ivoire a gagné, mais elle doit progresser. Elle doit mieux contrôler ses moments faibles. Elle doit être plus clinique plus tôt dans le match. Elle doit éviter les pertes de balles dangereuses. Elle doit mieux fermer certaines zones. Elle ne peut pas toujours attendre la 90e minute. Parce que contre une grande équipe, si tu attends trop, tu peux être puni avant. Donc oui, il faut être ambitieux, mais il faut être intelligent. La Côte d'Ivoire peut prendre cette coupe seulement si elle transforme son talent en machine
collective. Le talent seul ne suffit pas, la vitesse seule ne suffit pas, l'émotion seule ne suffit pas. Il faut un système, il faut de l'équilibre, il faut de la patience, il faut du réalisme, il faut un banc fort, il faut un coach qui sait lire le match et il faut des joueurs qui restent concentrés même quand le stade tremble. C'est ça qui peut faire la différence. Et cette équipe a quelque chose. Elle a le feu, elle a la puissance, elle a la jeunesse, elle a des joueurs capables de casser un match, elle a des joueurs capables d'attaquer la profondeur, elle a des joueurs capables de créer le désordre, elle a des joueurs capables de marquer dans les moments importants. Et surtout, elle a une confiance qui peut grandir très vite. Une Coupe du Monde, c'est aussi ça. Tu gagnes un premier match, tu commences à croire, tu prends un résultat contre un grand, tu crois encore plus, tu sors du groupe, tu deviens dangereux. Et à partir des matchs à élimination directe, personne ne veut affronter une équipe qui joue avec cette énergie. Parce qu'une équipe qui a confiance devient plus forte que ce qu'elle était sur le papier. Les joueurs tentent plus, ils courent plus, ils défendent plus ensemble, ils se parlent plus, ils se battent plus. Et parfois, c'est comme ça qu'une équipe devient une histoire. Pas parce que tout était parfait au départ, mais parce qu'elle a grandi pendant la compétition. Et c'est pour ça que cette victoire contre l'Équateur peut être le début de quelque chose. Ce n'est pas seulement 3 points. C'est un signal, c'est un message, c'est une preuve que la Côte d'Ivoire peut gagner un match difficile. C'est une preuve qu'elle peut finir fort. C'est une preuve qu'elle a des joueurs capables de changer une rencontre. Mais maintenant, il faut confirmer. Parce que dans le football, gagner une fois ne suffit pas. Les grandes équipes confirment, elles répètent, elles corrigent, elles montent en puissance. Donc, contre l'Allemagne, la Côte d'Ivoire doit montrer qu'elle n'a pas seulement eu un bon soir. Elle doit montrer qu'elle est une vraie menace. Elle doit montrer qu'elle peut rivaliser avec une grande nation. Elle doit montrer que ses talents peuvent faire mal, même contre un adversaire plus fort sur le papier. Et si elle réussit ça, alors tout le monde va commencer à la regarder autrement. Les supporters africains vont commencer à croire encore plus. Les adversaires vont commencer à faire attention. Les médias vont commencer à parler. Et les éléphants vont sentir qu'ils peuvent aller très loin. Maintenant, mes propositions sont claires. Amad Diallo doit être plus proche des zones de décision. Il doit recevoir entre les lignes, pas seulement sur la ligne. Yann Diomandé doit être utilisé comme accélérateur de match. Il doit rentrer pour casser les jambes des défenseurs ou commencer pour mettre une pression énorme dès le début. Singo doit être une arme de projection. Il doit monter mais toujours avec une couverture derrière. Kessié doit rester le patron de l'équilibre. Il doit protéger, calmer, organiser et permettre aux autres de briller. Seko Fofana doit être utilisé pour casser les lignes par ses courses. Les ailiers doivent attaquer la profondeur. L'avant-centre doit fixer les centraux. Et le coach doit accepter de changer le système selon les moments du match. Défendre compact, construire propre, attaquer vite, presser au bon moment, revenir vite quand le ballon est perdu. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire peut passer d'une belle équipe africaine à une vraie menace mondiale. Et je vous le dis encore, si cette équipe exploite mieux ses joueurs, si elle garde son équilibre, si elle accélère au bon moment et si elle continue à jouer avec cette mentalité, alors elle peut faire trembler beaucoup de grandes nations. Parce que cette Côte d'Ivoire n'est pas seulement une équipe de talent, c'est une équipe qui peut devenir une équipe de tournoi. Et une équipe de tournoi, c'est une équipe qui sait gagner même quand tout n'est pas parfait. C'est une équipe qui sait souffrir, c'est une équipe qui sait attendre, c'est une équipe qui sait faire entrer le bon joueur au bon moment. C'est une équipe qui sait tuer une occasion. C'est une équipe qui sait grandir match après match. Voilà pourquoi je vous avertis, la Côte d'Ivoire peut être beaucoup plus dangereuse que prévu. Pas parce qu'elle a gagné 1-0, mais parce que ce 1-0 montre une chose importante. Elle a le mental, elle a le banc, elle a la vitesse, elle a la puissance, elle a les profils et elle a encore une marge de progression énorme. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que la Côte d'Ivoire peut battre l'Allemagne? Est-ce que les éléphants peuvent viser plus haut que les huitièmes? Est-ce que cette équipe peut vraiment faire peur à l'Espagne, à l'Argentine, à la France ou au Brésil? Et surtout, est-ce que tu crois que la Côte d'Ivoire peut prendre cette coupe? Écris ton pronostic en commentaire. Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV, like la vidéo, partage avec un supporter ivoirien et commente maintenant, les éléphants peuvent prendre cette coupe.
Parce que si la Côte d'Ivoire exploite mieux ses talents, garde son équilibre, attaque vite et continue à jouer avec cette mentalité, alors cette équipe peut faire beaucoup plus que surprendre. Elle peut faire trembler tout le mondial.